Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Label Entreprise enregistrée depuis Reims à l'occasion d'Innovac, le forum européen des startups innovantes qui sont en train d'inventer ce qui sera notre quotidien demain. Et parmi ces startups, j'ai le plaisir d'accueillir deux des trois fondateurs de TrustFair, à savoir Santosh Kumar et Issam Ijewiden. J'ai bien prononcé ? Parfait. Presque. Bonjour à tous les deux. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que fait TrustFair ? TrustFair est un nouveau modèle bancaire et on cherche à effectuer des virements bancaires internationaux gratuitement, rapidement et au meilleur taux de change. C'est-à-dire que vous êtes en train de concurrencer les banques. C'est ça. Et alors pourquoi et comment est née cette idée de TrustFair ? Donc le projet est né quand j'étais en Espagne. Je voulais envoyer de l'argent à mon père qui était à Singapour. Et le virement international, ça m'a pris presque un mois. Mis à part de ça, il y avait des coûts énormes. Donc les banques prennent une marge énorme d'entre 3 à 5%. Pas seulement dans les frais de transfert, mais aussi dans les taux de change. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut que ça soit gratuit pour tout le monde, tous les particuliers. Donc, au fur et à mesure, j'étais en train de travailler sur notre projet de désintermédiation bancaire. Et j'ai eu l'idée pour effectuer les virements entre les particuliers pour court-circuiter justement le système actuel des virements bancaires. Issam, c'est ça la grande innovation de TrustFair, c'est la gratuité ? C'est ça. Parce qu'en fait, ça se base sur un principe extrêmement simple, à savoir les personnes. Nous, notre objectif, c'est uniquement d'être un intermédiaire qui met en relation des personnes, mais de se baser sur une infrastructure déjà existante, à savoir les comptes en banque des personnes. Et l'idée, comme l'a dit Santosh, est très très simple, c'est de mettre en contact des gens. Par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent aux États-Unis, nous, on va vous mettre en contact avec des gens aux États-Unis qui veulent envoyer exactement ou plus ou moins la même somme en France. Ce qui fait que, en mettant en contact des gens, on peut créer un moyen très très simple d'envoyer de l'argent à l'étranger de manière gratuite, simple et sécurisée. Vous allez quand même ruiner le système bancaire. Comment vous avez été accueilli ? Par exemple, je suppose que vous cherchez des partenaires, peut-être des établissements financiers. Comment vous êtes accueilli quand vous venez leur présenter le projet ? Donc, tout d'abord, je pense que c'est important de bien pitcher notre projet, notre idée en fait. Nous ne sommes pas face au système bancaire actuel. Nous sommes en train de créer un nouveau modèle qui n'est pas en concurrence, mais qui sera plutôt un système alternatif pour les citoyens en fait. Donc, l'idée de base, c'est toujours bien savoir pitcher de manière positive et dans l'intérêt des citoyens. Pitcher pour expliquer, hein. On est d'accord, pour expliquer. Pour expliquer notre projet. Donc, de toute façon, le projet a été validé par un jury d'experts provenant du milieu bancaire et financier. Il y avait le directeur départemental de la Banque de France, il y avait des experts financiers, il y avait un professeur de finance de Toulouse Business School, et donc le résultat du jury était très positif. Donc, je ne vois pas un problème face au système bancaire actuel en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est tellement révolutionnaire qu'on pourrait croire, et tellement ambitieux qu'on pourrait croire que ce n'est pas sérieux, mais effectivement ce projet a été expertisé et a été certifié. Et dans quel cadre vous avez été expertisé par ce label, par ce jury, pardon ? Donc nous sommes en incubation officielle à l'Institut Mines Télécom et l'École des Mines. Et donc, il y avait un jury de 15 personnes, justement provenant de ce milieu bancaire financier, qui a validé l'entrée de ce projet au sein de cet incubateur. Et donc, nous avons 2 tuteurs officiels qui nous suivent. Donc, il y a notre premier tuteur qui est un PDG d'une banque en ligne. Et il est aussi un expert en entrepreneuriat à Institut Mines Télécom. Nous avons aussi notre expert qui développe la partie technique. Donc nous sommes assez bien entourés pour l'instant. Nous avons validation d'un jury et donc c'est ce qu'on cherche pour l'instant.
Vous êtes très jeunes tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? Issam, vous êtes dans quelle formation, dans quelle filière? Personnellement, je suis à l'école des arts et métiers à Paris et là, je fais ma dernière année en Écosse, à Édimbourg. Et vous, Santosh? Je suis élève ingénieur en dernière année de formation à l'école des mines d'Albi. Est-ce que c'est un avantage ou un handicap d'être aussi jeune pour créer une start-up? Quand par exemple on va voir les partenaires, est-ce qu'on est crédible? Je pense qu'il y a des points négatifs, à savoir la crédibilité, comme vous l'avez dit, mais il y a également énormément de points positifs quand on est jeune, c'est qu'on a plus ou moins rien à perdre. Parce que se lancer quand on a 30 ans et qu'on a déjà sa situation, qu'on a déjà de l'argent de mi-côté ou une famille, c'est bien plus compliqué. Nous, personnellement, ce sera difficile, bien sûr, si on échoue. Mais en soi, c'est une expérience énorme à vivre et c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous en êtes où avec Trustfair? Vous en êtes à quelle étape? Donc vous avez le concept, c'est quoi? C'est la recherche de partenariat? Donc nous cherchons une preuve de concept au sein de l'Institut de Mines Télécom tout d'abord et ensuite visibilité nationale et internationale pour percer des réseaux importants parce que c'est un projet d'une ampleur assez importante. Donc nous cherchons tout d'abord à rassembler une équipe de mentors très important, après une équipe collaboratrice, une équipe pensante et une équipe d'experts. Donc il faut être vraiment très bien entouré par ces gens avant qu'on se lance dans un projet de création d'entreprise, en fait, avant le lancement. Donc ça, c'est le cheminement de notre projet pour l'instant. Ouais. Et donc ça c'est l'étape de laquelle s'occupe Santosh, à savoir réunir un environnement apte à notre développement. Et après, il y a un environnement plus technique auquel je m'occupe, à savoir de permettre de créer une nouvelle technologie qui va permettre sur laquelle va se baser Trustfair et qui va permettre de relier les gens, comme je vous l'ai expliqué, de manière complètement sécurisée. Et donc ça, c'est une technologie qui va potentiellement être brevetable. Et donc on est en train de mettre en place. Et c'est ce que vous êtes venu chercher ici à Innovac, des partenaires pour développer votre projet, votre start-up? Oui, recherche de partenaires, mais pour moi, surtout visibilité et notoriété nationale et internationale. Parce que c'est important d'être bien visible pour percer ces réseaux des mentors et équipes pensantes que je cherche à rassembler. Ça, c'est mon objectif principal avant mi-août, mi-juillet, que l'équipe pensante et équipe de mentors sera bien construite autour de mon équipe principale. Alors Santosh, vous êtes de Singapour, vous avez un regard singapourien sur la création d'entreprises en France. Quel est ce regard justement? Est-ce que c'est facile de créer une entreprise en France? Pour être extrêmement franc, c'est très difficile. Alors qu'est-ce qui est difficile? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Donc la première chose, ça concerne la crédibilité d'un porteur de projet qui veut bien construire un nouveau modèle bancaire. Donc rien que expliquer le projet dès le début à une équipe d'experts, j'ai l'impression que l'équipe d'experts pense dans leur tête, hein, vous prenez pour qui en fait? Donc ça, c'est déjà la première chose à franchir, cet aspect négatif. Et donc il y a une autre chose, c'est le fait que je pense on n'est pas aussi audacieux et face à l'échec est très mal vu en France en fait. Donc un gros problème de mentalité, avoir un autre regard sur les porteurs de projets, les entrepreneurs, avoir un regard positif sur ce public-là, et puis effectivement ne pas avoir peur de l'erreur. L'erreur, c'est la façon d'acquérir des expériences et de mieux réussir par la suite. Issam, vous n'avez pas forcément ce regard singapourien, mais vu de plus près, vous, quelles sont les difficultés? Est-ce que ça vous paraît compliqué de créer une entreprise en France? D'un point de vue français, au niveau de la vue de ce point de là. C'est plutôt au niveau de la crédibilité quand on est jeune, d'aller voir des gens et on fait face tout de suite à une barrière qui est de se dire cette personne-là est jeune, ça va être compliqué de la convaincre.
Mais à part ça, moi personnellement, comme j'étudie en Angleterre, trouver des relations en Angleterre, je trouve que c'est beaucoup plus facile en France. Ouais. D'atteindre les gens et d'aborder les gens, on a une crédibilité bien plus importante qu'en France. Ouais. Quel conseil, alors justement à la lumière des difficultés que vous avez rencontrées, quel conseil vous pourriez apporter à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi personnellement, je pense que je suis un peu trop jeune pour donner des conseils à... Peut-être à d'autres jeunes, à des étudiants qui sont encore en formation. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les inciter? La motivation. Faut jamais lâcher, même face à l'adversité. Et être persévérant. C'est ça. Je pense que l'attitude de départ devrait être bien claire. C'est créer quelque chose pour servir la société en fait. C'est être c'est créer un service pour la société. Et donc, dès le départ, si on est bien ancré dans cette attitude, même l'échec, c'est juste quelque chose, c'est vu comme un apprentissage plutôt qu'un échec, en fait. Ce n'est plus mal vu et pour moi, c'est juste de l'apprentissage. On peut aussi leur recommander de se rapprocher de structures d'accompagnement. Vous, par exemple, TrustFair est accueilli au sein d'un incubateur. Quel est l'intérêt d'être dans un incubateur? Quels sont les services qui vous sont proposés? En fait, les principaux problèmes auxquels on a fait face dès le début, c'est que principalement Santosh et moi, on vient du même cursus, à savoir ingénieur, ou Wenjen, qui est notre dernier collaborateur, un cursus économique, ce qui nous apporte énormément, mais pour tous les aspects marketing, études financières, aspect légal, aspect juridique, on apprend énormément et on a encore énormément de progrès à faire, mais avoir l'aide d'experts nous est essentiel et on a vu par le biais de plusieurs expériences qu'on a fait, à savoir un week-end startup où on a été encadré par énormément de personnes, d'experts, à quel point ça peut énormément augmenter nos potentialités en un laps de temps bien plus rapide que si on essayait de le faire par nous-mêmes. C'est vrai qu'on le rappelle très régulièrement sur cette émission, c'est qu'être entrepreneur, c'est avoir de multiples casquettes et on est par exemple bon sur son produit industriel, mais qu'on n'est pas forcément un commercial, qu'on n'est pas forcément un gestionnaire, et donc il vaut mieux s'accompagner et se former à ces différents aspects du métier. Merci à tous les deux et je souhaite un très très vif succès à TrustFair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle émission Label Entreprise, en attendant que le souffle de l'innovation et que l'esprit start-up vous accompagne. Au revoir.